Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Ensuite, quels sont les persos les plus diabolisés par le gouvernement mondial? Dragon et Xebec. Pour l'instant, c'est pas faux. Les deux étaient à la tête d'une organisation terroriste selon le GM. C'est un peu tiré par les cheveux dans le sens où Dragon, lui, c'est vraiment une menace claire. Lui, il n'a pas une petite armée et tout. Il est vraiment présent sur toutes les mers du globe. Alors que Xebec, voilà, il a une île. C'est entre guillemets un empereur pour l'époque, même si au final, c'est un petit peu plus que ça. Vous avez capté? Je pense pas que... Enfin, en tout cas, j'ai du mal à y croire, tu vois. Mais c'est pas impossible. On continue les gars. Vous l'avez peut-être compris, selon cette théorie, Xebec n'avait pas pour but de dominer le monde, mais de libérer le monde. Pour lui, ça passait par remplacer le gouvernement mondial. Ça ne veut pas forcément dire que c'était Joy Boy. Kaido lui-même voulait troquer la loi du gouvernement mondial avec la loi du plus fort. Ok. Là où je me suis déjà posé la question, c'est est-ce que Joy Boy aurait pas transmis plusieurs volontés différentes? Peut-être que Joy Boy voulait devenir le maître du monde, mais à bon escient, c'est-à-dire devenir le maître du monde, mais pour être l'homme le plus libre, tu vois. Et du coup, il aurait un petit peu les deux rêves des deux personnages les plus importants du manga. D'un côté, on aurait Barbe Noire, héritier de la volonté de Xebec, qui lui voulait un petit peu avoir le souhait de régner sur le monde, potentiellement peut-être comme Joy Boy. Et Luffy, héritier de la volonté de Roger, lui voulait potentiellement devenir l'homme le plus libre du monde et donc potentiellement héritier de la volonté de Joy Boy. Et peut-être que Joy Boy avait ces deux points communs et que c'est peut-être les deux faces d'une même pièce, tu vois. Donc ça expliquerait beaucoup de choses sur la dualité entre la lumière et les ténèbres, le yin et le yang, le blanc et le noir. Vous avez capté un petit peu tous les liens qu'il y a entre Luffy et Barbe Noire, ce qui est totalement logique quand on arrive à ce stade du manga. Donc au final, je me suis posé la question encore et encore de savoir s'il n'y avait pas un lien plus profond que ça et peut-être que Barbe Noire n'est pas l'antagoniste qu'on pense être, enfin qui pense être. Mais pour moi, la finalité du manga, il faut qu'il y ait un combat réel entre Luffy et Barbe Noire à cause de pas mal de choses, la capture de Ace, même si Luffy n'a pas gardé de rancœur par rapport à ça, étant donné que ça a été dit par Oda dans une interview, dans un databook quelque part les gars. C'était pas à les checker, hein, ça c'est une info vérifiable. Mais en tout cas, le résultat est le même dans le sens où aujourd'hui, on a bel et bien une espèce de rivalité qui grandit entre Luffy et Barbe Noire. Et surtout que les deux ont vraiment une évolution masterclass. On a vraiment quelque chose de qualité, c'est-à-dire que Barbe Noire, lui, son évolution est légendaire. Vous avez vu, il est commencé tout petit, il s'est fait petit, il cherchait pas la gloire, il cherchait que son objectif et atteindre ses objectifs. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de dangereux, il est prêt à fuir et à ravaler sa fierté pour justement aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est le plus dur, les gars. C'est plus dur. C'est plus dur de ravaler sa fierté de temps en temps que de juste répondre à toutes les provocations. Ça, c'est un signe d'intelligence, tu vois. Quelqu'un qui est prêt à, je sais pas, peut-être patienter, se laisser peut-être faire pour l'instant en attendant le bon moment. Et quand t'es suffisamment fort, retourner la situation à ton avantage. Exactement comme il a fait avec Barbe Blanche à Marineford. Donc voilà, c'est parti les gars, on continue. Quel était l'objectif de Kuma sur God Valley? Sauver le plus de monde. On a appris qu'il en a sauvé plus de 500. De plus, Oda nous parle des mains de la libération après God Valley. Malgré le fait que Ivankov et Ginny étaient au courant des pouvoirs du fruit du démon, ils donnèrent cette appellation après le sauvetage de masse. Ok, donc les mains de la libération. Et les gens ils demandent à qui appartiennent les mains de la libération. Petit retour sur God Valley, au moment où Saturne allait tuer Kuma, Xebec a évité le duel avec Roger, ce dernier voulant le raisonner ou du moins discuter. Ça c'est ouf les gars, dites-vous que dans 6 mois, quand on aura les fameux épisodes, bon ce sera un peu plus que 6 mois, ce sera sûrement l'été prochain, peut-être l'hiver prochain, quand on aura les fameux épisodes de God Valley, on aura la voix de Xebec à ce moment précis les gars. Donc là j'ai tellement hâte, waouh. On va voir s'il y a quelque chose de décelable dans sa voix. Je sais même pas si c'est une information pertinente, mais ce sera toujours ça en plus. Ok, on continue. Et la seule chose qu'il dit c'est dégage de mon chemin Roger. C'est la seule voix qu'on aura de tout le manga pour l'instant. Avant God Valley, le fruit était entre les mains de Xebec. Ce dernier avait une raison de garder ce fruit au même titre qu'un Zoan mythique. Il est pour moi celui qui a donné les infos complémentaires données sur le fruit par Ivankov après
après God Valley. Donc les mains de la libération qui rendent aux gens leur liberté. Donc personnellement, je pense en tout cas qu'ils supposent que les mains de la libération pourraient être une personne qui serait la personne qui libère un petit peu les gens à God Valley, et que ce serait un petit foreshadowing dans le sens où il y aurait un personnage à God Valley qui serait le fameux libérateur. Moi, je pense que les mains de la libération pourraient représenter les prémices un petit peu de, je dirais pas l'armée révolutionnaire, mais les prémices du changement par rapport à la suprématie du gouvernement mondial. C'est, on va dire, les étincelles qui ont permis aujourd'hui à tous les esclaves, etc., de rejoindre la cause des révolutionnaires, etc., etc. Tu vois, ils ont sauvé 500 personnes. Il y a moyen que ces 500 personnes fassent partie de l'armée révolutionnaire. C'est vraiment pas impossible. Même s'il y a moyen qu'ils soient vieux aussi. Tu vois. Il est bon de se rappeler que Kuma a sauvé les 500 personnes après sa rencontre avec Saturne, qui, elle, intervient après qu'il ait ingurgité son fruit du démon. Étant esclave depuis l'hôpital, Kuma n'avait aucune idée de qui était Xebec. Donc oui, tout ça c'est logique, il aurait pas pu sauver les personnes sans avoir le fruit, tu vois. Il avait archi du mal à se sauver lui-même, donc ça, pour l'instant, c'est logique. Pour lui, c'est juste son sauveur et celui qui lui a permis de comprendre qu'il a obtenu les mains de la libération, qu'il utilisera pour prier Nika, le guerrier libérateur. Et il ne faut pas oublier que Xebec a bravé certains tabous. Pour ce qui est du facteur âge, soit il est de la génération Gorp Roger. Roger était considéré comme un rookie il y a 50 ans. Les Rocks ont été formés il y a 44 ans. Ce serait cohérent. Soit il est de la génération de Kong, qui n'est toujours pas mort de vieillesse malgré son âge. Oda a toujours veillé à ce que certains personnages soient toujours puissants malgré un grand âge. Ce serait aussi cohérent. À voir. Le gars Iluluk nous avait prévenu qu'un homme meurt quand on l'oublie. Xebec a été oublié parce que le gouvernement mondial l'a oblitéré de l'histoire. Comme Nika, Joy Boy, Norland, C'est l'oublié, Bukane. Bah du coup non. Pour moi il est pas mort Xebec, étant donné que voilà, il y a toujours sa volonté qui survit. Et il y a aussi Barbe Noire qui a donné le blaze de Xebec à son navire, tu vois. Donc personnellement je pense pas qu'il est considéré comme mort, entre guillemets. Enfin en tout cas du côté métaphorique, d'un point de vue métaphorique les gars. Le gouvernement mondial a aussi modifié l'histoire pour qu'il passe pour les sauveurs et Xebec, un pur méchant, pour ceux qui se souviennent de lui, apprennent son existence. Plusieurs niveaux de sécurité, tout comme à Ohara. Mais après c'est bizarre parce que moi je vois mal Xebec considéré comme un gentil. C'est compliqué. Tous les gentils étaient ennemis de Xebec. Comment tu veux que Xebec soit un gentil, en tout cas considéré comme un gentil ou quelqu'un qui est capable de libérer les gens et de faire preuve de bonne foi, surtout comparé à sa nature profonde, tu vois. Ça me paraît bizarre. C'est vrai que pendant un moment je me posais la question parce qu'on n'avait pas toutes les infos. Je me disais mais c'est bizarre, comment ça se fait? Garp lui il s'est battu avec Roger pour défendre l'Éden du Lobito contre Xebec, tu vois. Et de ce point de vue là, ben, ça m'a une fuck de ouf, parce que t'es là, tu te dis, bah attends, Xebec il est arrivé, lui il voulait se battre contre les Tenryubito, réduire tout le monde à néant, récupérer son fruit, mais t'as deux mecs, donc Garp et Roger, qui sont là pour l'arrêter, tu vois. Et au final, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que vraiment il y avait une raison pour laquelle Garp s'est interposé et a prêté main forte à Roger, sachant que Garp, lui, il voulait absolument pas prêter main forte à Roger. Donc gardez bien ça en tête, parce que je pense sincèrement qu'on va avoir des réponses plus tard par rapport à God Valley, et que Roger et Garp, s'ils se sont battus avec Xebec, c'est parce que Xebec potentiellement voulait peut-être réduire l'île en cendres, quitte à tuer les innocents, tu vois. Ça c'est quelque chose de très très probable, et ça justifierait pourquoi Garp et Roger ont décidé de pas le laisser faire, tu vois. C'est logique d'un côté. Donc on continue. Petit rappel, officiellement Ohara a été détruite et Robin avait 80 millions, d'accord, sur sa tête, parce qu'il mènerait des recherches sur les armes antiques et non le siècle oublié, d'où sa collaboration avec Crocodile. Garp lui a été hissé au rang de héros parce qu'il a sauvé le dragon céleste et non parce qu'il a combattu les Rocks. Au contraire, la majorité des marines ne savent même pas que des Yonko étaient dans un même équipage. Tu vois, là, pour moi, c'est une erreur de jugement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui encore, hein, par rapport aux épisodes, par rapport au traitement un petit peu que Garp a eu venant de la part de Barbe Noire, venant de la part d'Aokiji, qui l'ont vraiment clairement mis au-dessus de tout le monde à la ruche, hein, mis à part Barbe Noire. Garp a été vraiment classé en termes de performance pure à son âge actuel, au-dessus de toutes les personnes présentes à la ruche, hein, que ce soit Aokiji ou Shilou. Ça, on en a vraiment parlé énormément de fois. Donc là, ça appuie encore le fait que Garp, c'est pas juste un héros comme ça, fake. Il a mérité son titre de héros, mais lui,
lui, il l'assume pas. Parce que, je pense, dans sa tête, il est pas aussi puissant que Roger ni Xebec. Et du coup, il se dit que il mérite pas son titre. Un peu le syndrome de l'imposteur. Donc là, moi, je suis pas d'accord avec ce qui a été marqué. Ensuite, il a pas combattu les Rocks. Ça, moi, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que voilà, ça a été dit plusieurs fois. Garp, il a jamais contredit ça, tu vois. Même quand, par exemple, il parlait avec d'autres personnes, etc. Même Sangoku, tu vois, qui le connaît depuis très très longtemps, qui sait comment il est. Il a vraiment pris la peine de le dire sincèrement, donc ça m'étonnerait qu'il serve à rien et que ce soit quelqu'un de faible. Je pense que ça, on peut commencer à oublier ce genre de pensée, étant donné qu'on a eu des informations par rapport à ça il y a très récemment. N'oubliez pas que lui, il n'avait pas toutes ces infos à l'ancienne, donc on pouvait encore penser ça, mais là, aujourd'hui, c'est compliqué. On continue. Au contraire, la majorité des marines ne savent même pas que des Yonkou étaient dans un même équipage. Ça, c'est pas du tout... pour moi, ça, c'est pas du tout à cause du fait de personnes capables d'avoir ces informations parce qu'ils ont été cachés ou quelque chose comme ça, ou je sais pas du tout. Moi, s'ils ont pas cette information, c'est juste que ça s'est passé il y a 38 ans. Et toutes les personnes de la marine qui étaient présentes à God Valley, c'est devenu des vieilles personnes, tu vois. On a vu qui? Bogart et Garp, c'est les seules personnes qu'on a vues qui sont encore présents entre guillemets dans la marine. Et c'est des retraités entre guillemets, à part Bogart. Mais Bogart, c'était très jeune, vous avez capté. Du coup, pour moi, c'est vraiment lié au fait que c'était à 38 ans, voire... 38 ans, donc ça fait beaucoup d'années, tu vois. Toutes les personnes qui étaient sûrement dans cette salle étaient très novices ou pas au courant de ce qui se passait, tu vois. Et peut-être qu'aussi, l'équipage des Rocks, c'était pas aussi célèbre qu'aujourd'hui. En tout cas, les autres personnes comme Kaido, je le vois très mal, genre hyper célèbre. Pour moi, au contraire, Kaido, il était pas très fort, tu vois. Même si c'est dur de dire ça, Kaido pas très fort. Je pense que Kaido était pas très fort à l'époque, étant donné que voilà, c'était, je sais pas, c'était quelqu'un de moins fort en tout cas que maintenant, tu vois. Même quand on voit son combat avec Oden et tout, tu vois, vous comprenez que Kaido, c'était pas non plus la légende que c'était à Wano, tu vois. Donc, on comprend assez facilement que il y a très longtemps, même Big Mom, elle est frère. Big Mom, on dirait sa grande sœur, frérot. Kaido, on dirait le petit frère. Donc, vous comprenez que, en fait, la notoriété, elle vient avec le temps, et il y a 38 ans, que ce soit Big Mom, que ce soit Kaido, que ce soit Barbe Blanche, en fait, on se doute pas qu'ils faisaient partie d'un équipage tellement ils sont puissants aujourd'hui, tu vois. Ils ont que des informations présentes. Désolé les refs, là, je suis archi malade, là. Ça se peut que je renifle ou que j'éternue, les frères, mais... Bref, on s'en fout. On continue. Alors oui, vous allez me dire, mais le frérot, il dérive là. Non, on n'est pas allé aussi loin. Mais on n'était pas loin. Sachez que sans ça, la fin aurait été trop abrupte. Cette théorie sera accompagnée d'une autre théorie et il fallait que je pose des bases. Ok. Donc voilà, il a fini sa petite théorie. S'il y a des personnes qui veulent le soutenir, qui veulent faire ce que vous voulez, n'hésitez pas les gars. Mais voilà, on termine pour faire un petit point. Donc pour lui, il y a quelqu'un qui était présent à God Valley qui justement pourrait être les mains de la libération. Mais pour moi, ses mains sont clairement celles de Kuma. Et peut-être que la notoriété de son geste pour avoir libéré un petit peu les personnes présentes à God Valley ont surpassé tout simplement la personne de Kuma, étant donné que son geste avait peut-être été vu par les personnes esclaves et par les personnes copains, familles, etc. d'esclaves comme quelque chose de beaucoup plus grand que ce que pourrait être Kuma. Donc je pense que c'est soit ça, soit c'est une métaphore pour parler d'un petit peu l'étincelle qui a commencé à former un petit peu le côté révolutionnaire. Hein. On a vu que par exemple Ivankov, lui après, il a pas arrêté, tu vois. Lui après toute sa life, il a fait ça pour essayer de développer un petit peu la cause et il a voué toute sa vie à la cause un petit peu révolutionnaire. Dragon est arrivé beaucoup plus tard et je pense que tout ça était lié. Avant, je pense que c'était des petites actions, pas forcément coordonnées, et que au fur et à mesure du temps, on arrive quelque part où justement tout le monde était d'accord pour dire que voilà, c'était le moment, c'est ce qu'il fallait faire, et Dragon était la personne pour guider ce mouvement, tu vois. Donc voilà, je pense qu'avoir fait le tour en tout cas pour cette petite théorie au niveau du rescapé de God Valley, et pour moi le rescapé oublié en question ne peut être que Kuma, étant donné son lien envers Dragon, son lien par rapport à sa race, la fille qu'il a élevée, etc., le fait qu'il connaisse Nika, voilà, vous avez toutes les infos. Pour moi, clairement, Kuma, il est trop important dans le flashback et en même temps au niveau de sa race et de son histoire pour que ce soit quelqu'un d'autre. Après, peut-être que quelqu'un d'autre se cache, mais je pense qu'il y a plein de personnages qu'on n'a pas vus. Faut pas oublier que, par exemple, les Chevaliers Divins étaient présents et dans les Chevaliers Divins, il y avait des personnes qui sont issues, entre guillemets, des enfants que Big Mom avait quand elle était jeune, tu vois, pas des enfants qu'elle avait, mais des enfants qui partageaient un petit peu sa route à Elbaf, tout simplement, hein, les enfants de Mother Caramel, ceux qui ont été recueillis, qui ont un fort potentiel, et Mother Caramel revendait ses enfants au gouvernement mondial pour qu'ils fassent partie de l'élite des combattants du gouvernement mondial. Donc, personnellement,
moi, je pense que c'est possible. Dans le sens où il doit y avoir un lien entre ses enfants, les Chevaliers Divins, Big Mom, mais en même temps, toutes les personnes présentes à God Valley. Je pense que God Valley, c'est la naissance un petit peu de toutes les choses affreuses qui vont se passer les 40 années suivantes. Et nous, on est au milieu et on doit vérifier ça. Donc voilà, pour la team YouTube, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura fait un live plutôt dense, avec beaucoup d'informations. Hein. Je vous couperai la vidéo en deux, comme d'habitude. Et sinon, on verra très prochainement si on a des informations complémentaires. Et si Demon Khazar continue un petit peu cette petite théorie, parce qu'elle a l'air cool. Donc voilà les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece.